La pluie s'était arrêtée au moment où l'on descendit mon bébé dans la terre. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était injuste. Le ciel aurait dû pleurer. Le monde entier aurait dû être en larmes pour mon fils de 7 ans, qui adorait les dinosaures, détestait le brocoli et s'endormait toujours avec une chaussette au pied et l'autre non. Mais au lieu de cela, les nuages se sont écartés et un rayon de soleil a percé, comme une cruelle plaisanterie, comme si l'univers me disait de voir le bon côté des choses. Il n'y a pas de bon côté quand on enterre son enfant. Je me tenais au bord de cette fosse, dans ma robe bleue, celle que Daniel avait choisie pour moi à Pâques parce qu'il disait qu'elle allait avec son crayon préféré. Mon mari, Derek, se tenait à côté de moi, la main posée dans le bas de mon dos, et je pensais que j'allais m'effondrer là, sur place. Je pensais que mes jambes allaient céder et que je tomberais dans cette tombe avec mon fils, parce que vivre sans lui me semblait impossible. Mais je ne suis pas tombée. Je suis restée là, à regarder la terre le recouvrir, et j'ai senti quelque chose en moi se transformer en pierre. La réception a eu lieu chez nous. Les gens ont rempli chaque pièce de plats cuisinés, de compassion, et de ces phrases « Il est dans un monde meilleur maintenant », qui me donnaient envie de hurler. J'ai hoché la tête, remercié, accepté les étreintes, tout en comptant les minutes jusqu'à ce qu'il parte enfin. Derek jouait parfaitement le rôle du père endeuillé. Il s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Il serrait des membres de la famille dans ses bras, serrait la main de collègues. Il a fait un petit discours sur le courage de Daniel pendant son combat contre la leucémie. Sur le fait que notre fils ne s'était jamais plaint, même quand les traitements le rendaient si malade qu'il ne pouvait plus lever la tête. J'ai regardé mon mari jouer son rôle, et je n'ai rien ressenti. À 6 heures, la maison était enfin vide. Derek a dit qu'il avait besoin de s'allonger, que cette journée l'avait vidé de toute son énergie. J'ai entendu la porte de la chambre se refermer à l'étage. Je suis restée seule dans le salon, entourée de fleurs, de cartes de condoléances et de photos du visage souriant de mon fils sur chaque surface. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. L'écran indiquait « École élémentaire Jefferson ». Mon cœur s'est emballé, car pendant une seconde folle, j'ai cru qu'il y avait peut-être eu une erreur. Peut-être que Daniel était encore en vie. Peut-être qu'il m'attendait pour que je vienne le chercher, comme tous les jours à 15h15. Mais bien sûr, ce n'était pas possible. La leucémie s'en était assurée. Madame Berger, la voix était douce, précautionneuse. Ici Patricia Dubois, l'enseignante de Daniel. Madame Dubois, ai-je dit en me raclant la gorge. Bonjour. Je suis vraiment désolée de vous déranger aujourd'hui, surtout aujourd'hui. J'étais à la cérémonie ce matin. C'était très beau. Merci. Il y eut un silence. La raison de mon appel, c'est que nous avons encore certaines affaires de Daniel à l'école. Ses dessins, ses cahiers, quelques livres qu'il aimait beaucoup. Le directeur allait les faire envoyer chez vous, mais je me suis dit que vous préféreriez peut-être venir les chercher vous-même. Voir sa classe une dernière fois. J'ai fermé